Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. C'est un gigantesque chantier qui pourrait bien changer la vie de nombreux Valdoisiens. Le prolongement de l'A16 pour rejoindre la Francilienne. Un projet qui devrait faire disparaître les bouchons de la Croix-Verte. Toutes les explications dans un instant. Direction le Vexin, ensuite pour un gros plan sur un chantier d'insertion au château de La Roche-Guyon. L'objectif est de permettre à des salariés qui se sont éloignés de l'emploi de retrouver le goût du travail et plus largement le goût de la vie grâce aux plantes. Reportage en fin de journal. C'est un chantier d'envergure qui doit durer plus de 3 ans, le prolongement de l'autoroute A16 depuis l'Isle-Adam pour la relier directement à la Francilienne. Objectif, améliorer la circulation sur cet axe avec notamment la disparition d'un des points noirs du département, le rond-point de la Croix-Verte, saturé en heure de pointe. Les explications d'Angélique Boilet. C'est l'un des points noirs routiers du Val d'Oise, un cauchemar pour les automobilistes qui l'empruntent. Le rond-point de la Croix-Verte va disparaître. Une étape dans un plus vaste chantier, le prolongement de l'A16 depuis l'Isle-Adam jusqu'à la Francilienne en direction de Roissy-Charles de Gaulle. Objectif, fluidifier la circulation et donc réduire les temps de trajet. Les travaux, dirigés par la société d'autoroute La Sanef, ont commencé l'été dernier. On a un giratoire avec des flux importants, donc 40 000 véhicules jour à peu près sur la RN1, 40 000 véhicules jour à peu près sur la 104, qui viennent converger à un point unique et le résultat est évidemment des bouchons matin, midi et soir. Donc notre objectif, c'est de réaliser des liaisons directes entre l'A16 et la 104, entre l'A16 et la RD 301 et bien entendu d'assurer maintenant la continuité de la 104 sans giratoire. Pour relier directement l'A16 à la Francilienne, il s'agit de transformer en autoroute l'actuelle Nationale 1 depuis l'Isle-Adam jusqu'au nord de Maffliers et de créer une nouvelle section de 3 km jusqu'à la N104. Une nouvelle portion sans péage promet la Sanef. Nous nous trouvons actuellement sur la commune de Maffliers. C'est une des communes qui est traversée par le projet de l'autoroute A16. L'autoroute A16, elle arrivera demain depuis le nord. Là, on est en direction de Beauvais, de Boulogne-sur-Mer. Elle va passer actuellement dans cette trace que vous voyez devant vous. Elle franchira la voie ferrée par-dessus. Donc on va faire un ouvrage qui passera au-dessus de la voie ferrée. C'est la voie ferrée qui fait Paris-Beauvais. Et donc elle passera par là-bas, elle continuera tout droit en direction de Paris jusqu'à l'échangeur de la Croix-Verte qui se trouve sur la Francilienne. Le fameux rond-point de la Croix-Verte, lui, sera réaménagé en échangeur avec la construction de plusieurs bretelles routières pour connecter les grands axes. Et pour libérer le trafic sur ces voies principales, 8 giratoires doivent aussi voir le jour pour raccorder les routes départementales alentours et les communes voisines. La fin des travaux est prévue pour fin 2019. Montant global du projet, 210 millions d'euros. En bref, maintenant, les syndicats de l'hôpital de Pontoise ont une nouvelle fois manifesté contre la direction de l'établissement. Ils étaient une centaine de l'UNSA, de la CGT ou encore du syndicat autonome à s'être rassemblés en début d'après-midi devant la préfecture du Val d'Oise à Cergy. Ils protestent contre la mise en place d'un plan de retour à l'équilibre qui passe notamment par la refonte du temps de travail des personnels hospitaliers. Ils se réuniront de nouveau mercredi 16 novembre pour une manifestation dans les rues de Pontoise. Je vous propose d'écouter Yann Le Baron, c'est le délégué UNSA de l'hôpital de Pontoise, il est au micro de Florian Philippe. On est toujours prêt à négocier. Je veux dire, nos portes syndicales, elles sont toujours ouvertes. Mais négocier, ça veut dire accepter les arguments de l'autre. Quand on nous oppose que ce qui est en place n'est pas légal ou qu'on est les seuls de France et de Navarre à avoir ce type d'avantage, j'aimerais bien qu'on ne nous mène pas en bateau. Il y a un rapport qui s'appelle le rapport Laurent sur la fonction publique. Alors évidemment, on n'est pas les plus nombreux, mais il y a d'autres hôpitaux en France qui ont le même type de calcul de temps de travail que le nôtre. Donc on est prêt à se mettre autour de la table, mais il faut déjà avoir un constat qui soit partagé et également un constat de responsabilité qui soit partagé. En bref, toujours le collectif opposé à Europa City. Cet immense projet de complexe commercial et de loisirs dans le triangle de Gonesse organise un grand débat à Paris ce mardi avec pour thème Europa City non, construisons des alternatives. Pour ses opposants au projet, Europa City détruit des terres agricoles et fragilise les emplois locaux.
Retrouver le goût du travail et plus largement le goût de la vie grâce aux plantes. C'est l'idée du chantier d'insertion du château de La Roche-Guyon. 26 heures par semaine, 12 salariés qui se sont éloignés de l'emploi s'occupent du potager verger tout en apprenant les bases du jardinage. Ils bénéficient d'un accompagnement social et professionnel. Et grâce au chantier d'insertion, le potager du château a réussi à décrocher son label d'agriculture biologique. Philippe Pémal. Des pommes de terre, des oignons, des confitures de poires ou de prunes, la boutique du château de La Roche-Guyon regorge de produits bio faits maison. Il faut dire que le jardin n'est pas très loin, il suffit de traverser la rue. Perpétuant une tradition de potager verger datant du XVIIe siècle, les 3,5 hectares du jardin continuent à produire des fruits et des légumes. Pour s'en occuper, 3 jardiniers et 12 salariés d'un chantier d'insertion. Depuis 2009, c'est l'association Vivert qui est en charge de ces apprentis jardiniers. Même s'ils sont formés aux techniques de jardinage, l'ambition du chantier est ailleurs. On essaye de leur redonner les valeurs du travail, ou de leur donner, parce qu'on a aussi des jeunes qui n'ont jamais travaillé ailleurs. Donc c'est leur apprendre à venir tous les jours au travail, à se lever, à respecter un rythme minimum, de façon à pouvoir ensuite réapprendre la vie en collectivité et reprendre un rythme qui soit acceptable dans une entreprise, travailler leurs projets. Se soigner par les plantes, c'est un peu l'idée de ce chantier. 26 heures par semaine, les 12 salariés apprennent les bases du jardinage. Jeunes ou moins jeunes, ils sont envoyés par les services sociaux, les missions locales ou Pôle emploi. Arrivée sur le chantier depuis 9 mois, Fabienne est en reconversion dans l'attente d'une formation de chauffeur poids lourd. Au lieu d'attendre 9 mois à rien faire, il valait mieux que je m'occupe à quelque chose. Et c'est ce que donnent les chantiers écoles en fait. C'est ce que permettent les chantiers écoles. Ils permettent d'attendre dans de bonnes conditions en étant accompagnés que de pouvoir intégrer ces formations. Parce qu'une formation conducteur poids lourd, ça dure 9 mois, donc c'est tous les ans, c'est une par an. Et donc il faut postuler et après il y a beaucoup de temps d'attente, quoi. En attendant sa formation, Fabienne s'occupe du potager fruitier. Grâce à elle et aux autres salariés du chantier, les jardiniers du château peuvent pratiquer une culture naturelle et biologique, sans produits chimiques. Un travail qui porte ses fruits. Aujourd'hui, le potager fruitier est labellisé Jardin remarquable et certifié agriculture biologique. Des labels qui nécessitent une importante main-d'œuvre. Oui, sans le chantier d'insertion, ce serait impossible de cultiver un jardin de 3,5 hectares de façon biologique et on n'aurait pas autant de diversité que l'on a maintenant. On ne pourrait pas faire toutes les cultures qui sont en route maintenant, et ça c'est sûr. En se rendant utile, les salariés améliorent leur estime de soi, une reconnaissance de leur valeur qui favorise leur réinsertion. L'association Vivert annonce un taux de retour à l'emploi de 50% contre seulement 30% pour les précédents projets. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. C'est un gigantesque chantier qui pourrait bien changer la vie de nombreux Valdoisiens. Le prolongement de l'A16 pour rejoindre la Francilienne. Un projet qui devrait faire disparaître les bouchons de la Croix Verte. Mais pour cela, il faudra être un peu patient. Les travaux doivent durer 3 ans. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À demain. Toujours être maître de sa lame parce que sinon il y a des profils qui disparaissent. Passer des heures à découper du papier, c'est le plaisir d'Aurore Barrois. Plus connue sous le pseudonyme de Vieux-Aurore, cette passionnée de dessin réalise des cartes en pop-up. Elle utilise la technique du kirigami, l'art de la découpe du papier. Le kirigami, c'est kiru kami en japonais. Kiru, c'est le verbe couper et kami, c'est le papier. Donc c'est la découpe du papier. C'est un art comme l'origami. Ce qui est compliqué, ça va être toutes ces petites formes vraiment de découpe, parce que le problème c'est que par exemple il y a des fois, juste là par exemple ici, il va falloir enlever cette partie et puis aussi cette partie-là, mais il va falloir faire en sorte que ça, en passant la lame, on ne le découpe pas.
Le kirigami demande avant tout de la patience. Pour réaliser une Reine des Neiges comme celle-ci, Aurore va mettre 5 heures. Des heures de découpe, mais aussi de pliage. Pour plier son papier, elle utilise un outil spécial. On oublie toujours le kirigami, on découpe. Mais là, dans le cas des cartes, c'est vrai qu'on va devoir plier. Et comme c'est quand même un papier épais, pour éviter d'avoir des problèmes au découpage, il faut avoir le plioir. Ça va creuser le papier. Il faut quand même faire pas mal de longueur. Voilà. Et après, quand vraiment la carte sera finie, c'est que on pourra plier facilement. Ça ne va pas plier n'importe où, ça pliera là où on l'a voulu. Les pliures sont prévues dès la conception du dessin. Aurore aime la difficulté. Découper de minuscules bouts de papier ne lui suffisait pas. Elle voulait des cartes en relief. Là, c'est du dessin simple. Là, on ne se prend pas la tête. On a juste un modèle qu'on a retourné et qu'on fait. Mais c'est là que ça devient plus compliqué, c'est quand on veut mettre du volume. Quand je fais un modèle, je dessine vraiment le dessin. Et à côté, je me fais un tout petit gribouillis pour me dire, ah oui, je voudrais que, par exemple, là, le cercle soit devant et puis qu'il y ait l'autre petit. C'est des dessins très moches que moi seule comprends. Mais ça me permet de savoir en fait comment je vais faire et puis ce que ça va donner à la fin. Aurore vend ses créations sous le pseudonyme de Vuror sur plusieurs sites internet. Elle n'en vit pas, le kirigami reste un hobby. À une époque où le faire soi-même devient tendance, Aurore aimerait faire connaître cet art du découpage et pourquoi pas créer son propre site internet. Un nouveau centre d'aquabiking vient d'ouvrir à l'Isle-Adam. Mais que signifie ce nouveau terme? Un maillot de bain, une serviette et c'est parti pour 30 ou 45 minutes de vélo dans l'eau. Mélanger les bienfaits du cyclisme et de la natation, c'est le concept de l'aquabiking. Perte de poids, raffermissement musculaire sans courbature, pédaler dans l'eau, c'est faire du sport et se dépenser sans s'en rendre compte. Le concept du waterbike est d'associer le cyclisme, l'hydromassage et l'eau. Donc l'hydromassage va permettre de drainer tout ce qui est cellulite, peau d'orange, etc. Et le fait de pédaler dans l'eau ne va pas avoir d'effet négatif sur vos articulations. En revanche, ça va vous permettre de travailler 2 fois plus votre cardio, puisque vous ne sentez pas votre poids dans l'eau, donc d'éliminer. Et ça n'aura pas d'effet négatif sur vos articulations. En revanche, ça aide au retour veineux. Donc pour les personnes qui ont une tendance à avoir les jambes lourdes, ça va alléger leurs sensations. À la différence des cours collectifs d'aquabiking, le concept Waterbike propose des cabines individuelles. On peut suivre des cours sur les écrans ou pédaler à son propre rythme. Pendant la séance, de la chromothérapie pour détendre l'esprit et 16 jets d'hydromassage qui s'activent pour mieux drainer le corps. Pour ceux qui n'aiment pas pratiquer leur activité seuls, certaines cabines s'ouvrent et permettent d'échanger pendant l'effort. Autre avantage de ces cabines individuelles sur les cours collectifs, les clients choisissent le jour et l'heure de leur séance. Là, ils prennent leur rendez-vous directement ici ou par Internet. Ils ont accès à nos plannings par Internet directement sur le site Waterbike et peuvent prendre leur rendez-vous quand ça les arrange. Donc c'est vrai que pour des personnes qui travaillent, c'est beaucoup plus intéressant pour eux de gérer leur planning comme ça. Seul petit bémol de ce nouveau concept, le prix. Suivant l'abonnement ou le forfait choisi, il varie de 25 à 45 € pour une séance de 30 ou 45 minutes. Un investissement qui peut s'avérer rentable, les bienfaits de l'aquabiking seraient visibles rapidement. 1 mois pour une peau plus lisse et 2 mois pour un corps plus sculpté et raffermi, à raison de 2 séances par semaine.